de rentrer dans la profondeur de toutes choses, nous allons alors d'abord au commencement des choses. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nous ne savons pas le commencement d'une chose, l'origine d'une chose, d'où c'est venu, ou bien une pratique, une œuvre que tout le monde fait, si on ne connaît pas l'origine de cette chose-là, nous serons tous trompés. Et nous penserons que dans notre tête, nous sommes en train d'adorer Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, tandis qu'on ne le fait pas. C'est juste parce qu'on voit les autres le faire, alors on le fait, sans savoir d'où ça vient, quelle est son origine, quel est son commencement, qui ont été le premier peuple à le pratiquer. Ça vient d'une coutume, d'un tribu quelconque, ou bien, alors c'est à ce moment-là, il faut faire des recherches. Il faut aller en profondeur pour aller découvrir le commencement. Même la parole de Dieu nous le dit, notre Dieu c'est un Dieu de commencement. Il dit, je suis le commencement et la fin. Si l'homme est l'homme aujourd'hui, c'est parce que l'homme vient de quelque part. Si nous avons des choses, des trucs dans le monde, c'est parce que ça vient quelque part. Alors s'il y a des pratiques que les gens font, ce qui veut dire des pratiques a déjà été avant que ça soit aujourd'hui dans notre génération. Alors nous allons découvrir. Avant de commencer à parler de la naissance de Jésus-Christ, dont la plupart des gens aujourd'hui sont en train de fêter, attendre le 25 décembre arrive, dans 5 jours. Parce que nous sommes aujourd'hui le 20. Dans 5 jours, ça va commencer. Et les gens entendent avec plein de force. J'ai entendu beaucoup de gens à mon travail, ils sont en train de se réchauffer, en train de préparer des cadeaux, en train de mettre les sapins dans leur maison, embellir leur maison dehors. Alors tout ça, nous allons découvrir l'origine de ces choses-là. Moi, je ne suis pas venu abolir quoi que ce soit. Je ne suis pas venu faire autre chose. Mais je suis venu, encore une fois, plus mettre un peu, frapper le marteau sur ce que nos frères ont parlé. Parce qu'il y en a plusieurs frères qui ont déjà parlé de ces choses abominables. Mais il y a encore des gens qui ont le cœur endurci, les oreilles fermées, les yeux aveuglés, la bouche fermée, ils ne parlent pas, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils n'ont pas un cœur ouvert à Dieu. Voilà. C'est pour la raison pour laquelle nous allons encore une fois aller dans une autre manière pour leur montrer que ce genre de choses ne viennent pas du Seigneur, mais ça vient des nations, ça vient d'un peuple inconnu. Voilà. Donc nous allons découvrir d'abord. Avant de fêter la naissance de Jésus, la question que nous devons nous poser d'abord, d'où vient la manifestation de pratiquer, célébrer la naissance? C'est ça que nous allons d'abord commencer. Avant de commencer à fêter la naissance de Jésus, il faut d'abord qu'on puisse aller au commencement des choses. Le commencement des choses, c'est quoi? C'est que nous devons d'abord savoir l'anniversaire. Pourquoi nous fêtons l'anniversaire? C'est quoi la raison pour laquelle nous fêtons l'anniversaire? Est-ce que l'anniversaire a son origine? Bien sûr. Fêter et célébrer un anniversaire a son origine. Et nous allons voir, en utilisant cet outil Wikipédia, qui va nous permettre d'aller voir qui sont les gens qui pratiquaient ce genre de fêter et célébrer son anniversaire, avant de rentrer à célébrer la fête de Jésus. Alors commençons d'abord par l'anniversaire. Nous allons utiliser Wikipédia, un outil qui a beaucoup vraiment de choses. C'est comme une bibliothèque en fait. C'est comme une bibliothèque qui va nous aider à aller encore puiser un peu dedans, aller regarder en profondeur l'origine des choses pour découvrir la vérité. Alors nous allons d'abord commencer à aller voir, aller lire Wikipédia, qui va nous donner quelques informations très nécessaires que nous allons découvrir ensemble dans Wikipédia. Alors, regardons cela. Voici l'anniversaire. Nous allons lire ensemble l'anniversaire dans Wikipédia. Lisons d'abord l'anniversaire dans Wikipédia. Qu'est-ce que Wikipédia dit par rapport à l'anniversaire? Wikipédia dit ceci. Un anniversaire est la date dans l'année à laquelle un événement est survenu. Habituellement, une naissance. Vous voyez? Il continue. Il est fréquent dans
de nombreuses cultures de célébrer l'anniversaire de la naissance de ses proches, parents, amis, en organisant une fête et en offrant des cadeaux à la personne concernée. C'est également en général l'occasion, ces jours-là, de le croyer plus que d'accoutumer, comme de réaliser certaines de leurs souhaits. Ça, c'est la définition de l'anniversaire. Maintenant, on va rentrer pour aller voir l'origine maintenant. Les origines des traditions occidentales pour les anniversaires de naissance. Regardez ce que Wikipédia nous informe ici. Les diverses coutumes que l'on observe aujourd'hui lors des anniversaires de naissance ont une longue histoire. D'abord, Wikipédia commence à nous informer que l'anniversaire a une longue histoire. Ça vient de loin. La Bible nous dit ceci, dans Proverbe quelque part, que ce qui est a déjà été, ce qui existe a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ça que la Bible nous dit. Et là, Wikipédia, il confirme seulement dans notre langage les choses que Dieu avait déjà parlé. Une longue histoire. Ça veut dire que ça, même si aujourd'hui nous fêtons les anniversaires, ça veut dire que l'anniversaire a été déjà fêté par des gens avant nous. Nous sommes simplement des gens qui suivent ce qui a déjà été existé. Tout simplement. Nous sommes que des gens qui suivent ce qui était déjà existé. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent encore de plus? Ils disent les origines sont liées à la magie et à la religion. Ah bon? On nous dit que les origines, ça vient de qui? Lié à quoi? À la magie et à la religion. Quelque part, l'anniversaire, cette pratique vient de la magie et des religions. Sommes-nous des magiciens? Sommes-nous des religieux? Pas du tout. Même si le christianisme a une apparence d'être des religieux, mais nous ne sommes pas des religieux comme dans notre langage humain, comme nous voulons voir toute autre religion. Jésus a dit, le bon berger donne sa vie à ses brebis. Jésus-Christ est venu pour donner la vie aux brebis parce que les brebis manquaient la vie. Il n'a pas dit, je suis venu faire une religion. Non, mais donner la vie, parce que dans la religion, il n'y a pas de vie. On continue. Les pratiques en usage dans les temps anciens, qui consistaient à adresser des félicitations, à offrir des cadeaux et à fêter l'événement. Des bougies allumées venant couronner et tout était censé de protéger des démons celui qui célébrait son anniversaire. Ah bon? Les bougies sont censées de faire quoi? De protéger des démons celui qui fêtait célébrer son anniversaire. Est-ce que les bougies peuvent-ils protéger quelqu'un des démons? Croyez-vous cela vraiment? Je n'y pensais pas. Voilà la raison, les choses qui se passent dans l'anniversaire. C'est pourquoi ça vient. Ce sont des pratiques liées à la magie et à la religion. Parce qu'il n'y a que des gens qui font la magie, qui utilisent des bougies à gauche et à droite pour ensorceler d'autres personnes. Pour faire appel aux démons, aux esprits mauvais. C'est la raison pour laquelle ils font ces choses-là. Ça veut dire que dans l'anniversaire, quand vous le faites, vous qui aimez fêter les anniversaires, avant de fêter l'anniversaire de Jésus, commencez d'abord à chercher l'origine d'anniversaire. Et là, tu comprendras la raison pour laquelle le Seigneur n'a jamais permis que ses enfants fêtent son anniversaire, sa date de naissance. Parce que ça ne vient pas de lui, ça vient des étrangers, des pratiques magiques et des religieux. On reprend encore une fois de plus dans ces mêmes phrases. Des bougies allumées venant couronner le tout étaient censées de protéger des démons celui qui célébrait son anniversaire. Ça, c'est grave. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons par rapport aux anniversaires? Les gens qui fêtent l'anniversaire, ils amènent les gâteaux,
Ils mettent des bougies au-dessus. Et après, ils font quoi? Ils soufflent dessus. Ça, c'est grave. Sans savoir que cette pratique-là, ce sont des pratiques démoniaques. Juste en lisant ce que Wikipédia nous présente, on ne peut plus fêter l'anniversaire de Jésus-Christ. On ne peut plus le faire. Comment on va le faire? Si c'est une pratique qui vient de la magie, des religieux, des choses occultes, il y a des bougies qui sont allumées, des démons invoqués. Non. Juste en lisant cela, on ne peut plus fêter la naissance de Jésus-Christ. Si vous avez vraiment l'intelligence à partir de cette lumière que Wikipédia vient de vous montrer, ce sont des païens en plus. Ce ne sont pas des chrétiens qui ont écrit ça. Ce n'est pas des enfants de Dieu qui ont fait Wikipédia. Ce sont des païens, des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur, mais qui ont l'histoire quand même bien détaillée, bien écrite, bien précise, avec des mots. Ils savent. Comment est-ce que Wikipédia sait que ces choses, il y a des démons dedans, il y a des esprits dedans? Comment ils savent ça? Comment ils savent? Aujourd'hui, rien n'est caché. Tout est ouvert. Aujourd'hui, rien n'est caché. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Tout est ouvert aujourd'hui. Il n'y a rien de caché. Ni les sorciers aujourd'hui ne se cachent plus. Les magiciens aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Les homosexuels, ils ne se cachent plus. Le lesbianisme ou les lesbiennes, ils ne se cachent plus. Tout devient dévoilé. Les pédophiles, ils ne se cachent. Il n'y a personne qui n'y a rien du tout aujourd'hui qui se cache. Tout est nu. Et Wikipédia, il est en train de nous donner la lumière. Nous qui ont la lumière, la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Mais c'est maintenant eux qui commencent à nous éclairer. C'est une pratique démoniaque, satanique. On a pris ça à gauche et à droite, on ramène, on pratique. On ne sait même pas où ça vient. Vous me comprenez? Les bougies allumées venant couronner de tout étaient censées le protéger le démon. C'est lui qui célébrait son anniversaire. Juste en lisant ça, je ne fêterai plus la date de naissance de Jésus-Christ. Parce que les choses qui manquaient, moi je vais seulement ajouter ce qui manquait, ce que les frères ont parlé et que ça manquait. Alors moi je vais ajouter, appuyer encore pour leur idée dans cette pensée, dans la même pensée, que ce que vous pratiquez, Noël là que vous appelez, je vais directement oublier avec vous. Noël que vous pratiquez, c'est démoniaque et satanique. Il y a une adoration du diable derrière. Ça que vous le sachiez. Et nous allons le découvrir doucement. On avance. On assurait ainsi sa sécurité pour l'année à venir. Nous sommes sur Wikipédia. Jusqu'au IVe siècle, le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires, le considérant comme une coutume païenne. Avez-vous vu ça? Regardez ce qui est en bleu. Regardez ce qui est en bleu. Ils disent, jusqu'au IVe siècle, le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires, le considérant comme une coutume païenne. Souvenez-vous de Jérémie 10, au verset 1 et jusqu'au verset 2. La Bible dit ceci. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Jérémie 10, verset 1 à 2. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Et là, on nous dit que c'est le christianisme au IVe siècle. Le christianisme, il faisait quoi? Ils ont rejeté quoi? La célébration des anniversaires, les considérant comme une coutume païenne. Ça veut dire que l'anniversaire, c'est une coutume païenne, c'est une pratique des nations, c'est une pratique des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est eux qui ont ramené ce genre de choses. Et la Bible la prouve aussi en même temps. On va voir après. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous célébrons l'anniversaire. Mon anniversaire, mon anniversaire, son anniversaire, ça, tout comme ça. Sans savoir l'origine des choses. Alors ici, sur la nouvelle vérité affranchira, nous sommes là pour aller trouver les choses à l'origine. Aller les chercher encore une fois en profondeur. Si vous voyez une pratique que vous n'êtes pas sûr, au lieu de le suivre rapidement, allez chercher son origine. Savoir d'où cela est venu.
qui est le père qui ont commencé à les pratiquer. Dès que tu auras la lumière là-dessus, alors tu vas le vérifier dans la Bible, voir aussi qu'est-ce que Dieu en dit. Parce que nous sommes devenus des gens seulement qui prennent des pratiques à gauche, à droite, on ramène ça, on fait rentrer, et on ne sait même pas d'où ça vient, et on les pratique. Voici comment Wikipédia nous éclaire là-dessus. Que les pratiques de la célébration des anniversaires, ça vient d'une coutume païenne. Ça vient d'une coutume païenne. Ça ne vient pas de Dieu. Alors, au 4e siècle, le christianisme, ça veut dire les chrétiens dans ce temps-là, ils ont rejeté ça. Mais aujourd'hui, on ne plus des gens qui rejettent, mais des gens qui accueillent les mauvaises choses, les mauvaises pratiques. On prend, on pratique, on ne sait même pas d'où ça vient. Ce qui est grave. Ce qui est grave. Que pensez-vous à cela? Que pensez-vous à cela? Et vous allez voir, beaucoup de gens prenant des versets bibliques, appuyant l'idée, mais non, ça fait quoi? Ça fait quoi? Est-ce que ça va le cœur en vrai? C'est comme ça que beaucoup se posent des questions. Pour mettre en piège. Ça va aller vérifier les choses en profondeur, en fait. On nous dit qu'au 4e siècle, le christianisme et les chrétiens ont rejeté. On n'a pas dit qu'ils ont accueilli, non, ils ont rejeté. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser de ces choses parce qu'elles sont des coutumes païennes. Et dans Jérémie 10, Dieu nous met en garde. N'imitez pas la voix des nations. Ne les imitez pas. Mais aujourd'hui, nous sommes des imitateurs de choses païennes. Aujourd'hui, nous sommes des imitateurs de choses païennes. Pourquoi? Parce qu'il nous manque de connaissances. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Pourquoi? Parce que nous sommes des imitateurs de choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais ça vient de qui? On ne sait pas. Mais on prend pareil, on pratique. Ça vient d'où? On ne sait pas. On le fait. C'est le jour de Noël. Ok, on fait, on y va. Mais ça vient d'où? On ne sait pas. Vous voyez comment nous sommes devenus des essentiels, même devant Dieu. Tandis que Dieu, il est en train d'interdire son peuple de ne pas imiter, La Bible nous dit, imitez, soyez les imitateurs, comme Jésus le Christ. Ça, c'est Paul qui parle. Nous sommes appelés à imiter qui? À imiter Jésus-Christ. Et non pas les apôtres, leur manière dont ils ont marché dans la Bible. Alors, si nous quittons la Bible et que nous commençons à pratiquer d'autres choses qui ne viennent pas de Dieu, à ce moment-là, nous pratiquons des choses de nation et non pas celles de Dieu. Et nous sommes dans l'erreur. Je ne dis pas ces mauvaises choses parce que vous les pratiquez. Moi aussi, je les ai fait. Non, je pratiquais. Mais après avoir compris la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il faut maintenant rester toujours dans les mensonges parce que le pasteur dit, il fait des programmes, des séminaires de Noël, des conventions de Noël? Lui aussi, il est dans l'ignorance. Et si tous ce sont des hommes de Dieu qui amènent les gens à la perdition, toujours eux. Parce que quand le pasteur parle, tout le monde obéit. Quand le pasteur dit ceci, tout le monde le fait. Des préparations de Noël, des conventions à gauche et à droite de Noël, des séminaires à gauche et à droite de Noël. Mais sans savoir Noël c'est qui, Noël c'est quoi, d'où vous savez cette pratique-là. Mais on prend parce qu'on veut plaire aux gens. Donc les hommes de Dieu sont devenus comme Aaron. Au temps où Moïse était monté à la montagne pour aller prendre les 10 commandements de Dieu, la parole du Seigneur, la révélation de Dieu, pour amener à son peuple, Aaron écoutant la voix du peuple, fais-nous un Dieu qui nous a fait sortir du pays de l'Égypte, fais-nous un Dieu, fais-nous, est-ce que Dieu en le fait? Est-ce que Dieu en fait Dieu? Fais-nous un Dieu. Un peuple de Dieu qui demande à Aaron, fais-nous un Dieu, est-ce que Dieu en le fait? On ne fait pas Dieu. On ne peut pas faire Dieu. Aaron est venu et dit, Aaron écouta la voix du peuple. Il les a dit, enlevez les bouts de main qui sont à vos oreilles, de vos fils, de vos filles, de vos femmes, amenez-les-moi. Aaron écouta la voix. Aujourd'hui, les hommes de Dieu écoutent plus la voix du peuple que la voix de Dieu. Ce qui est grave dans le corps de Christ. Nous devons nous débarrasser de ces choses, mes bien-aimés. Nous devons nous débarrasser de Noël. Noël, ce n'est pas une fête de Dieu, mais vous êtes en train d'adorer un Dieu solstice, un Dieu solaire. Vous êtes en train de vous pencher, de vous prosterner devant un Dieu solaire, parce que lui, il n'a qu'un jour pour vous célébrer. Dieu n'a pas dit célébrer moi seulement le 25 décembre.
Dieu n'a jamais dit ça. Nulle part dans le verset biblique, il n'y a aucun verset qui montre que le 25 décembre est une date de Jésus-Christ, de sa naissance. Nulle part. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu puisse vous parler? Comment, de quelle manière? Vous avez des Bibles, mais vous ne lisez pas votre Bible. Mais quand le pasteur parle, on le suit. Ça, c'est poser des questions. Aaron écouta la voix du peuple et il a perdu le peuple. Et ce jour-là, il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes parce que la terre a été ouverte. Il les a toutes avalées. Et ceux qui étaient avec Moïse ont resté avec Moïse. Ceux qui n'ont pas écouté ont été égorgés. Il y a eu la mort qui s'est passée. Vous voyez comment est-ce que les hommes de Dieu amènent les gens dans la perdition. Mais aujourd'hui, j'aime la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus quelqu'un qui va se dire Seigneur, Seigneur, c'est la faute du pasteur. Mais toi, tu faisais quoi? Tu faisais quoi, toi? Est-ce que tu as fait des recherches? Est-ce qu'il te donne la peine de savoir? Vous savez que des fois, quand Dieu, vous savez, des fois, Dieu aime les gens qui sont doués. En fait, les gens qui aiment découvrir des choses. Tu cherches, hein, tu fais ton moyen, tu t'attends de trouver la vérité. Dieu, quand il voit ton intention, c'est de trouver la vérité. Il fera son main de te ouvrir les yeux directement. Parce qu'il veut que il voit en toi le cœur qui veut voir la vérité. Vous voyez? Quand Moïse, il est allé perdre les troupeaux, par exemple, et qu'il a vu une boisson ardente en train de se faire, il avait le feu sur l'arbre, mais l'arbre ne brûlait pas. La Bible dit quoi? Que Moïse se tourna vers l'arbre pour aller voir. Mais dès que Dieu a vu qu'il avait l'intention d'aller voir, à ce moment-là, la voix est sortie. Des fois, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer de trouver la vérité. Il faut s'efforcer de trouver la vérité. On nous dit qu'au 4e siècle, le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu célèbrent les anniversaires. 12 ans de l'existence de l'Église. L'anniversaire de l'Église. 12 ans de mariage, on célèbre. Mon enfant a 13 ans, on célèbre. Ma fille a 14 ans, on célèbre. Mes parents ont ceci, on célèbre. Tout, on célèbre aujourd'hui. Même l'Église commence à célébrer 12 ans d'existence, 1 an d'existence, 3 ans d'existence. Depuis quand l'Église a déjà existé, ça fait longtemps. L'Église n'a pas existé sur la terre. L'Église a existé même depuis dans la pensée de Dieu au ciel. Au ciel, l'Église a déjà existé. Ce qui se passe sur la terre, c'était une manifestation de ce que Dieu cachait encore. Il a maintenant révélé. C'est pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est quand Jésus est venu, c'est là que l'Église s'est manifestée sur la terre. Mais l'Église existait déjà dans la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Il fait 12 ans d'existence de l'Église. 12 ans d'existence de l'Église. 12 ans. 12 ans. Bien aimé, 12 ans. 12 ans. Jésus appelle son Église mon Église. Son Église est éternelle. Son Église ne meurt pas. Qui vous a dit que l'Église meurt? L'Église ne meurt pas. L'Église de Jésus ne meurt pas. C'est pourquoi quand il y a une Église de Jésus, la mort n'est plus en toi. Il y a la vie parce qu'il donne la vie à ses brebis, à son Église. Il donne la vie. Et les séjours de mort ne pouvront point sur elle. C'est ça la parole qui dit ça. Parce que l'Église, c'est la vie. Il n'y a pas de mort sur l'Église. Et l'Église est éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église, ce sont des personnes qui croient à Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ, c'est l'Église, tout court. C'est simple. Il ne faut pas faire trop de philosophie là-dedans pour trouver c'est quoi l'Église. Non, l'Église, ce sont des croyants. Vous me comprenez? On avance. On nous dit simplement que le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires, les considérant comme une coutume païenne. Donc vous voyez que la célébration des anniversaires, c'est une coutume païenne. Ce n'est pas vraiment une pratique chrétienne. Parce qu'en voyant cela, ils ont considéré cela comme une coutume païenne. Alors, si vous voulez bien, déjà à partir de ce moment-là, à partir de cet éclaircissement-là, on peut découvrir que fêter son anniversaire, ce n'est rien du tout. On doit mettre cela de côté et le jeter en poubelle. Parce que ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas du Seigneur, mes bien-aimés. Combien de fois on se donne la peine de découvrir la vérité, mais on ne veut pas.
On veut que ce soit des hommes de Dieu qui reçoivent des révélations pour venir nous parler. Mais des choses sont déjà là. Fais ton recherche toi-même, ma soeur, mon frère. Fais de recherche. Tu découvriras la vérité. La vérité n'est pas loin. Il est proche. Vous voyez? La vérité est proche. La vérité est proche. Mais nous ne voulons pas obéir tout simplement parce que nous nous sommes trouvés dans un monde où tout est permis. Alors nous pensons que Dieu aussi permet de tout dans son église. Et le désordre est rentré. Jusqu'au point, on ne connaît plus qui est vrai, qui est faux. Mais oui, aujourd'hui, on ne connaît plus qui est vrai, qui est faux. Parce que nous tous, on fait la même chose. On pratique. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler de Noël. Pour les gens qui sont en train d'attendre ce moment-là, comme si c'était un moment précieux, un moment tellement terrible. Tandis que c'est une journée comme toute autre journée. Vous voyez? Si Dieu voulait, écoutez-moi très bien, si Dieu le voulait, que nous puissions célébrer l'anniversaire, la date de naissance de son fils, il aurait au moins mettre quelque chose, des signes, des dates de l'anniversaire de son fils dans la Bible. Mais Dieu a caché, même ceux qui ont écrit Matthieu, Luc, Jean et Marc, ils n'ont pas pu écrire exactement la date de la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Dieu les a bloqués dans ces pensées-là. Il les a retirés ça. Parce que Dieu savait que dans le temps qui s'en vient, les gens vont prendre la date d'anniversaire de mon fils comme une idolâtrie. Ils vont commencer à adorer sa date et non pas adorer son fils. Est-ce que vous comprenez? Les gens auraient commencé à aller adorer quoi? La date. S'attendre à la date. Comme si la date était précieuse. Comme la date c'est une journée. C'est juste une journée. Ce qu'on dit le jour de naissance. Le jour de naissance. C'est une journée. Comment est-ce que nous sommes en train de célébrer une journée et non pas une personne? C'est grave. Ça, c'est une idolâtrie. Même ceux qui célèbrent leur date de naissance, chacun de nous, c'est quoi? C'est une idolâtrie. On est en train de se idolâtrer nous-mêmes, sans le savoir. Mais oui, sans le savoir. Nous sommes en train de nous idolâtrer nous-mêmes, mais sans le savoir. Sans le savoir. Quelqu'un qui prend son temps, aller fêter son anniversaire, il est capable de dépenser 1000 euros, 1000 dollars, juste pour louer la salle. Il doit acheter la nourriture pour les inviter, les cartes pour inviter les gens. Il dépense tout ça à gauche, à droite. Là, il est doué, il est capable, il est fort, il fait tout avec violence pour que ce jour-là soit honoré. Alors, je pose la question. Pendant que tu fais ton anniversaire, c'est Dieu qui est loué ou c'est toi qui es loué? Tu deviens une idolâtre. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Oui, tu es idolâtre. Tu t'idolâtres toi-même sans le savoir. Pendant ta jour de naissance. Vous voyez? Nous allons aller voir dans la Bible un peu, voir cet éclaircissement très, vraiment, franchement, c'est grave. C'est grave. Nous allons voir ça un peu dans la Bible. Nous allons parcourir notre Bible en ligne. Et nous allons voir Job. Vous souvenez-vous de Job? Hein? Souvenez-vous de Job? Souvenez-vous de Job? Souvenez-vous de Job, ce que Job a fait. Nous allons découvrir que dans la Bible, les hommes de Dieu, ils n'ont jamais célébré leur date de naissance. Job, chapitre 3. On va juste prendre un petit verset rapidement. Job, quand les problèmes sont survenus dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Job maudit ses jours de naissance. Vous voyez? Job, chapitre 3, verset 1. Il dit quoi? Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance.
Job ouvrit sa bouche et maudit le jour de sa naissance. Qu'est-ce que nous on fait? Nous on fait le contraire de Job. Vous allez voir, même les prophètes, ils connaissaient très la pensée de Dieu. Que les jours de naissance n'a jamais été agréé que les jours de la mort. On va voir cela. Jean ouvre sa bouche, il maudit les jours de sa naissance. Il ne fallait pas que moi je puisse naître. Pourquoi je suis né? Parce que quand nous sommes nés, on vient dans un monde de troubles. On vient dans un monde où il faut se battre pour vivre. Ça, c'est un. D'ailleurs, tu es né, mais tu ne sais pas comment tu vas finir. Dans le bien ou dans le mal. Alors, il a fallu que celui qui est mort, il est mieux que celui qui vit. Je ne sais pas si vous me comprenez un petit peu. Si Jean pourrait redire les jours de sa naissance, il n'a pas fêté sa naissance. Il n'a pas agréé, malgré qu'il avait la richesse. Il n'a jamais fêté cette journée-là. Il n'a jamais fait. Mais quand le problème est arrivé, bam, il me dit ça. Il ne fallait pas que je naisse avec tous ces problèmes qui m'arrivent maintenant. Alors, vous allez lire toutes les paroles qu'il a parlé par rapport à cette journée-là. Comment est-ce qu'il a maudit ça? Il a parlé mal contre cette journée-là. Il ne fallait pas que je naisse. Même Jésus l'a fait avec Judas, celui qui devrait lui vendre. Il ne fallait pas que cet fils-là soit né. Parce qu'il a fait un péché grave, il ne fallait pas qu'il naisse. Donc Judas a commis un crime terrible envers le Seigneur. Alors Jésus lui dit, il ne fallait pas qu'il naisse. Naître, c'est quoi? C'est naître, c'est la naissance. C'est le jour de sa naissance. Il fallait soi-même qu'il soit bon. Soit qu'il soit avorté, soit qu'il ne puisse pas naître dans le monde. Parce que le crime qu'il a commis, c'est un crime grave. Il a vendu le Seigneur. Dieu, notre sauveur, il vend les sauveurs. Il les vend à 30 pièces d'argent. Il ne fallait pas qu'il naisse. C'est là qu'elle sortait de la bouche de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. On va voir aussi un autre passage qui va aussi nous interpeller. Tout doucement, on a envie d'avancer. Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Il est bon de réputation vaut mieux que le bon parfum. Et les jours de la mort que les jours de la naissance. Avez-vous vu cela? Avez-vous vu cela? C'est pourquoi, au IVe siècle, le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires, les considérant comme une coutume païenne, parce que dans la pensée de Dieu, c'est une idolâtrie. Alors, le Salomon nous dit que les jours de la mort vont mieux que les jours de la naissance. Dans les proverbes, quelque part, la Bible dit que un chien mort vaut mieux qu'un lion vivant. Alors je me pose des questions. Alors celui qui est mort, il est plus mieux que celui qui est encore vivant. Celui qui est mort, ça veut dire il est mieux que celui qui est né, qui vient de commencer sa vie sur la terre. Et vous et moi, nous sommes en train de célébrer notre date. Nous sommes contents qu'il soit né. Nous sommes contents avec ça. Nous sommes contents d'être nés. Ça, c'est grave. Ce qui veut dire que nous sommes en train de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, à la pensée du Seigneur. Vous me comprenez? Nous sommes en train de faire des choses contraires à la parole de Dieu. Tout court. Tout court. C'est pourquoi ceux qui célèbrent les anniversaires, ce sont des païens, une coutume païenne. Ce n'est pas des enfants de Dieu. Jamais en Israël, quelqu'un, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël, ils n'ont jamais fêté leur propre anniversaire. Parce que Dieu ne les a jamais recommandé cela. Ou que Dieu ne les a jamais aussi inspirés à cela. Jamais. Jusqu'à ce que l'Église est venue, ont commencé le jour de Pentecôte. Ils n'ont jamais fêté son anniversaire. Les 12 ans d'anniversaire de l'Église, là, ça n'a jamais été fait.
Oh, l'existence de l'église, ça fait une année, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. On fait l'anniversaire, on fait les gâteaux, on écrit sur les gâteaux 12 ans d'existence de l'église telle, l'église telle. Ça, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Ça n'a jamais existé. Jamais avec le peuple de Dieu, le premier église, il n'a jamais fait ça. Or, la Bible est là pour nous éclairer, pour nous dire qu'est-ce qu'on doit pratiquer, qu'est-ce qu'on ne doit pas pratiquer. Or, la Bible nous dit quelque part que Dieu a préparé les œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que nous pratiquons les œuvres que Dieu a préparées d'avance ou bien nous pratiquons seulement la voie des nations? Le monde, tous les jours c'est le monde. Quand est-ce que tu seras capable de pratiquer la parole de Dieu? Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Écoutez ceci. Nous sommes capables, nous sommes prêts à pratiquer les choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais quand il s'agit de la parole du Seigneur, ça devient très difficile à le faire. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi? Nous tous, nous sommes capables de pratiquer les choses qui ne viennent même pas de Dieu. Et à cela, on est plus zélé, on est plus doué, on fait avec force, on cherche à ressembler au monde. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ne pratiquez pas cela, ça devient très difficile de le laisser, d'abandonner. Quand on nous dit fais ceci, ça devient très difficile. Même aimer son projet comme soi-même, ça devient très difficile aujourd'hui. L'amour des plus grands nombres se refroidira. C'est la Bible qui le dit. Je dis la vérité, je ne mens pas. Voici comment Salomon nous parle, Ecclésiaste, que les jours de la mort vont mieux que les jours de la naissance. Et nous sommes contents. Nous prenons maintenant, nous renversons les versets. Les jours de la naissance vont mieux que les jours de la mort. On fait le contraire en fait. Est-ce que nous pratiquons la parole de Dieu? Non, pas du tout, on ne pratique pas la parole de Dieu. On fait le contraire. Et je sais que beaucoup de frères vont faire des commentaires en disant ceci. Mais bon, la parole dit quelque part que si on fait toutes choses au nom du Seigneur, ça j'en doute que le Seigneur puisse agréer ce que tu fais. Parce que quelque part, il y a des versets qui contredisent ce que tu dis. Sachez-le bien très bien. Chaque verset biblique a sa place à le faire, à l'appliquer, à le dire. Vous comprenez? Chaque verset biblique. Aucun verset biblique ne vient pour annuler l'autre, pour combattre l'autre. Non. Ça vient se compléter toujours. Soit ça se complète, soit c'est un verset qui est dans un contexte précis. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que l'Ecclésiaste nous dit. Que les jours de la mort vont mieux que les jours de la naissance. Il a fallu pour nous de ne pas naître dans ce monde-là que d'avoir être net. Parce que nous avons encore plus de combats à mener. Aussi longtemps que nous sommes encore en vie, nous menons encore un combat. Alors, pendant que toi tu amènes un combat, tu préfères aller faire quoi? Fêter l'anniversaire de qui? De qui tu vas fêter l'anniversaire? C'est pourquoi Dieu a caché. Dieu n'a pas même pas donné à Matthieu, à Marc, à Jean, à Luc, la précision exacte de la naissance de Jésus-Christ. La date. Jamais. Il a tout. Il a pris ça. Il a enlevé dans le pensée. Parce que Luc, lui, il a fait des recherches. C'est pourquoi quand il commence par l'évangile de Luc, il commence d'abord à dire, il a fait des recherches, trouver les origines des choses, et il les a écrites. Dieu lui a caché même cela. Il n'a pas trouvé. Pourquoi? C'est une coutume païenne, bien-aimé. C'est une coutume païenne. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Fais ton anniversaire là, tu as tout accomplir une coutume païenne dans ta vie. Tout simplement. Tout simplement, tu es en train de l'accomplir. J'ai analysé chapitre 7 de Ecclésiaste. Tu ne feras plus ton anniversaire. Tu ne le feras plus. Parce que ça ne sert absolument à rien du tout. À rien du tout. Écoutons encore ce qu'il dit dans le verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Vous voyez cela? Mieux vaut aller dans une maison de deuil. Vous voyez le contraire entre les deux. Mieux vaut aller dans une maison de deuil d'aller dans une maison de festin. Or, l'anniversaire, c'est quoi? C'est célébrer un festin.
fête, c'est une fête. C'est une fête. C'est une fête. Une fête où les gens se réjouissent sans savoir les temps et les jours que Jésus-Christ reviendra. Or, Jésus nous a mis en garde. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Jésus a dit cela. Pendant les gens qui sont en train de fêter des anniversaires, regardez ce qui se passe. Normalement, tu invites toutes sortes de personnes. Des païens viennent à ton anniversaire. Alors, tu mets la musique entre guillemets chrétienne, vous commencez à écouter, et ils ne dansent pas la musique chrétienne. Non, non, ils ne dansent pas ça. Pourquoi? Parce que pour eux, ça les met mal à l'aise par rapport à leur vie. Mal à l'aise. Ils seront obligés de te dire, mets-nous notre musique là. La musique du monde en parlant. Mets-nous la musique là. Comme ce sont tes amis, tu seras obligé de le faire. Pour qu'elles se réjouissent comme toi, tu réjouis. Tu ne peux pas les obliger à danser la musique chrétienne, entre guillemets. Non, ils se sentent mal à l'aise à ça. Alors, ils vont te demander, mets-nous aussi notre part. À ce moment-là, toi, tu es enfant de Dieu. Quand même, tu es obligé de le faire pour le faire plaire, quoi. Alors, tu les autorises. Il commence, tu permets, il met la danse du monde. Il commence à danser. Toi-même, tu commences à être tenté. Toi-même, tu commences à tenter. Tu es obligé aussi de rentrer dans les pistes, commencer à danser la musique de Ransom, de Kofi Olomide, de 50 Cent, de Beyoncé, de Rihanna. Pourquoi tu étais tenté? Mais, si tu étais dans la prière, en veillant sur toi-même, tu n'aurais pas fait ça. Tu n'aurais pas fait ça. Arrivé jusqu'à ce point-là. Parce qu'il y a une tentation qui est rentrée. Tu n'as pas veillé, tu n'as pas prié. Tu as passé le moment de festin, le moment de fête, de joie, de réjouissance mondaine de la chair. Idole. Tu es une idolâtre, mon ami, sans le savoir. Je sais que beaucoup de gens, ces sujets ne m'ont jamais convoqué. Je le sais. C'est pourquoi il faut qu'on les batte en premier. Il faut les battre en premier. Il faut les battre en premier. On continue. Mieux vaut les chagrins que les rires, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Même si le visage apparaît mauvais, triste, dans l'angoisse, dans la détresse, mais le cœur est dans la joie. Cette joie vient de qui? Du Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit. Or, le moment où tu passes dans ton anniversaire, c'est fait quoi? C'est dans la joie, rire, vous êtes content, vous êtes content. Tout le monde est dans la joie. Il n'y a pas de personne là-bas qui montre un visage triste. Non, personne. Tout le monde est dans la joie. Tout le monde est dans la joie. Nous dansons, nous chantons. On bouscule à gauche, à droite. Hein? La musique est au fond. Nous dansons, vous dansez. Jésus-Christ arrive à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Tu vas dire quoi? Ne voyez-vous pas que fêter des anniversaires, ça distrait? Ah oui, ça distrait. Ça, comme je dis, ça distrait. La plupart des gens qui viennent en fête, ils viennent en vêtements décents? Non. Ils viennent avec des vêtements impudiques. La tentation est vraiment à nos yeux. Alors, à quoi on veut le faire? Vous ne devez pas le faire. Au lieu de prêcher ce genre-là la parole de Dieu, mais tu es capable à prendre un temps spécial de ta journée de naissance pour célébrer simplement. Oh, malheur à nous, mes bien-aimés, parce que nous ne le voyons même pas. Toutes ces paroles sont dans la Bible, mais pour les chercher, pour les découvrir, parce qu'on ne lit pas notre Bible comme les disciples des Béréens faisaient. Chaque jour, ils les examinaient, chaque jour, ils les regardaient, chaque jour, ils lisent leur Bible, chaque jour. Pas seulement une journée, chaque jour. Nous, on lit la Bible les dimanches. Quand on y va à l'église, nous lisons la Bible. Et en plus, ce n'est pas nous qui lisons la Bible, c'est le pasteur qui lit la Bible. Après, quand le pasteur fait une lecture, il commence à prêcher, nous disons Amen, nous quittons, ça va à la maison. Bye. La Bible est dans les tiroirs. La poussière a déjà couvert la Bible. Ça fait des années. Mais tu n'as jamais ouvert ta Bible à la main. Jamais. Quand est-ce que tu vas ouvrir ta Bible et lire toutes ces choses, les découvrir? Je ne suis pas le premier, peut-être que je ne suis pas le premier à le dire. Il y a eu des gens aussi qui ont parlé de ça. Avant que moi je puisse vous l'annoncer. Que faire l'anniversaire, ce sont des choses pratiques pour team païennes. Il faut les abandonner.
quelque part dans notre vie, on doit arriver à la maturité, à commencer à ignorer certaines choses. Ce n'est plus important. Observer les jours, les mois, les temps, l'année, ce n'est plus important. En tant qu'enfant de Dieu mature, qui avance dans le Seigneur, je n'ai plus le temps de surveiller sur ces choses. Je dois avancer avec ma manière, changer de comportement. Il y a encore beaucoup de caractères qui ne sont pas encore quittés ma vie. C'est une chose. Mais nous sommes focalisés d'adolescence, jusqu'à quand on va quitter ces choses-là? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Observer les jours, les mois, l'année, tout ça. Pourquoi? Pourquoi on doit le faire? Je n'ai plus le temps pour ça. Je n'ai le temps à chercher le royaume d'abord, premièrement le royaume. L'anniversaire, mets ça à côté, c'est une journée comme toute autre journée. Une journée comme toute autre journée. Si Dieu m'ajoute une année, ok, gloire à Dieu, j'y arrive. Moi, je passe. Je rends grâce à Dieu, je passe. Je n'ai pas le temps de me focaliser pour ça, je passe. Il continue verset 4 et on va finir par là. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de choix. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Pourquoi? Parce que dans la deuil, là, dans le deuil, c'est là où il y a plus de conscience en fait. Oh, il est mort. Moi aussi, je mourrai comme ça. Moi aussi, on va me mettre dans une boîte. Cercueil. On va me mettre là-dedans. Je vais partir. Je vais aller comme tout autre homme. Vous me comprenez? Là, il y a la sagesse. Parce que là, tu réfléchis à ta fin. Mais dans la maison de ceux qui font la célébration des anniversaires, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ne pensent pas qu'ils vont mourir demain. Après la fête, ils vont mourir. Non. Ils ne pensent pas à ça. Ils pensent à quoi? À ce moment-là, la musique est au fond. C'est Way Son qui est en train de se faire jouer. C'est Koffi Olomide, c'est Beyoncé, c'est Rihanna, c'est le 50 Cent. Toutes les musiques mondaines que vous connaissez là, à ce moment-là, il y a plein de joie. Et la conscience de l'homme n'est pas là qu'il peut mourir demain ou à un instant. Il se contente à ce moment-là de danser. Il ne voit pas sa fin. Mais c'est lui qui est dans le deuil. C'est lui qui est dans une maison de deuil. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de réflexion. Il est assis. Il se demande, moi je vais aussi partir comme cet homme, comme cette femme. Je vais aussi partir comme lui. Laisse-moi maintenant me préparer. Laisse-moi maintenant évoquer le Seigneur. Laisse-moi maintenant préparer ma vie, nettoyer le péché, enlever ce qui est mal dans ma vie. Et me rendre compte que je suis aussi pécheur. Changer mes vêtements. Là, dans la maison de deuil, la Bible dit le cœur des sages. Autrement dit, il y a beaucoup de gens qui sont des insensés. Parce que si la Bible dit le cœur des sages, ça veut dire il y a quelque chose de bon. Un cœur des sages. On dit que le cœur des insensés. Vous voyez les opposés. Un cœur des sages, un cœur des insensés. Le cœur des insensés prend le temps à fêter son anniversaire. Ça, c'est insensé. Le cœur des sages, dès qu'il appelle quelqu'un mort, oh, il prend conscience. Il est parti. Oui, il est dans la peine. Et moi aussi, je vais partir un jour. Vous comprenez? Il prend conscience qu'il est l'homme. L'homme n'est qu'un souffle. Il vient et il partira. Vous comprenez? C'est pourquoi ceux qui font l'anniversaire, ce ne sont pas les enfants de Dieu, les païens, les incroyants. Vous comprenez? Les incroyants, les gens qui ne croient jamais à Dieu. Oh, Dieu n'existe pas. C'est eux qui font ça. Parce que là, pour eux, le bonheur, c'est quoi? Le bonheur pour eux, c'est sur la terre. Faisons tout sur la terre. Vivons sur la terre. Mangeons sur la terre. Ils pensent que sur la terre, nous resterons éternellement. Ce qui est faux et archi faux. Ce qui est faux et archi faux. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle que beaucoup des enfants de Dieu n'ont jamais célébré les anniversaires. À partir seulement de ces deux versets qui nous montrent clairement que Dieu n'a jamais agréé les jours de la naissance d'une personne. Il n'a jamais... non, il n'accorde pas ça de l'importance en fait. Non, jamais. Jamais. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, on est collés à ça? Parce que nos pasteurs, qui devraient nous dire la vérité, ils ne le disent pas.
Parce qu'eux-mêmes, ils fêtent les 12 ans d'existence de l'Église. Les 12 ans de mariage. D'ailleurs, mariage, c'est vu éternellement. On n'a pas dit de commencer déjà à identifier que ça fait une année de mariage, 2 ans de mariage, 4 ans de mariage, 12 ans. Même si tu fais 5 ans de mariage, tu n'as pas une raison à commencer à les célébrer ces 50 ans. Sinon, tu deviens idolâtre. Tu deviens idolâtre. Idolâtre. Il y a beaucoup d'idolâtres comme ça. Moi, j'ai arrêté. De ma part, j'ai arrêté de le faire. Je ne le ferai plus. Je l'ai fait ça auparavant. Mais quand Dieu m'a éclairé sur cela, j'arrête. Voilà ce qu'il faut faire. N'imitez pas la voie de la nation. Les coutumes païennes, ne les imitez pas. Fuyez-le. Fuyez les coutumes païennes. Noël est une coutume païenne aussi également. Mais comme des gens veulent toujours qu'on parle de preuves, prouve-moi, on va amener. Et on va aller doucement pour vous montrer clairement que voilà, que la date de naissance d'une personne, Dieu n'a jamais agréé qu'une personne célèbre son anniversaire. Jamais. Et c'est la raison pour laquelle, même le Noël que vous fêtez, vous, parce que moi je ne le fais plus, alors vous devrez en laisser ça à côté. Focalise-toi au royaume. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu jour et nuit. Cherchez Dieu. Vous voyez, nous allons partir, nous allons avancer dans, nous allons avancer aussi, vous allez voir encore Wikipédia, qui va nous éclaircir encore un peu plus par rapport à ces abominables pratiques que les gens ont introduit dans le monde. Allons voir un peu Wikipédia encore une fois de plus ces choses comme il part dans l'histoire. Regardons un peu ce que Wikipédia nous présente dans l'histoire de la célébration des anniversaires en Occident. Allons-y. Commençons par là jusqu'à quand. Dans l'Antiquité païenne, les jours de naissance fait l'objet d'une célébration régulière sous la forme d'un rite religieux privé et public. Dans l'Antiquité païenne, les jours de naissance fait l'objet d'une célébration régulière sous la forme d'un rite religieux privé et public. Marco Polo, dans les dévissements du monde, décrit notamment les festivités lors de l'anniversaire de Kubilai Khan. On pense que la célébration à large échelle des anniversaires en Europe est due à l'influence du mitraïsme dans l'Empire romain. Et qu'avant cela, ce n'était pas si courant, étant réservé notamment aux empereurs dont l'anniversaire donne lieu à des sacrifices païens. Le mitraïsme a une large influence à travers l'Empire, puisqu'il est pratiqué par beaucoup de soldats romains avant d'être supplanté par le christianisme. C'est grave. La célébration des anniversaires devient plus rare durant le Moyen-Âge. La date de naissance est d'ailleurs rarement connue. L'Église catholique romaine, lui, étant hostile du fait de ses origines païennes et que la naissance rappelle le péché originel, préférant promouvoir la fête du saint patron, correspondant à son prénom de baptême ou à la mort. Anniversarium funéraire, considéré comme la dies natalis, jour de naissance, à la résurrection. Seulement exception de la nativité de Jésus-Christ, la nativité de Saint Jean-Baptiste, fête chrétienne qui récupère les cultes liés au solstice. Regardez. Fête chrétienne qui récupère les cultes liés au solstice et la nativité de la Vierge Marie. Cependant, elle réapparaît épisodiquement à partir du XIIIe siècle. Vous voyez? Allez lire ça sur votre Wikipédia. Écrivez anniversaire sur Wikipédia, écrivez. Et lisez toutes ces choses.
Vous allez découvrir. Lisez toutes ces choses. Vous allez découvrir des célébrations à gauche et à droite. Des pratiques qu'on ne connaît même pas. Nos premiers disciples de Jésus-Christ, ils n'ont jamais fait ça. Jamais ils ont resté dans un temps en train de célébrer la date de naissance. Franchement, sommes-nous encore des insensés jusqu'à aujourd'hui? Sommes-nous sans intelligence, sans connaissance? Frères et sœurs, regarde un peu, fais des recherches toi-même. Tu es assez intelligent pour faire ça. Ce n'est ni moi, ni quelqu'un d'autre. Mais toi-même, tu es aussi, Dieu t'a donné l'intelligence de faire des recherches. Quoi que ce soit, toute pratique, je parle de pratique, toute pratique, cherchez-les, cherchez-les. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, faites au moins des recherches, bibliothèque. Bibliothèque, il est là. Il y a quand même des lumières qui nous disent il y a des choses qui nous montrent que non, ces pratiques-là, non, 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 ça ne veut pas de Dieu. Moi, mon anniversaire, je ne sais même pas. Quand ça vient, je ne sais même pas c'est quand. Ça vient, ça passe. Parce que dans ma pensée, il n'y en a pas. Il n'y a pas où le jour de naissance de Barouani. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai tout laissé ça à côté. Ça ne sert à rien. Je me focalise à aller de l'avant avec Dieu. Voilà ce que nous dit dans l'Antiquité païenne. Dans l'Antiquité païenne. L'Antiquité païenne, mes amis païens. Jusqu'en voyant seulement le mot païen, là, je me dis, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça vient seulement d'une nation quelconque. Sommes-nous maintenant en train de pratiquer le monde ou le monde maintenant va nous montrer comment adorer Dieu? Le monde maintenant va nous enseigner comment louer Dieu, comment remercier Dieu, comment rendre grâce à Dieu en fêtant nos anniversaires. C'est maintenant le monde qui va nous enseigner ou c'est nous qui va éclairer le monde? Soit c'est le monde qui nous éclaire, soit c'est nous qui les éclaire. Autrement dit, le monde va nous enténébrer si on ne veut pas les éclairer. Mais oui, soit c'est le monde qui va nous enténébrer si nous, on ne les amène pas la lumière. Parce que la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel du monde. Si le monde commence à nous donner du sel, c'est qu'il y a un problème. Si le monde commence à nous donner la lumière, c'est qu'il y a un problème. Autrement dit, ils vont nous donner quoi? Des ténèbres. Des ténèbres pour nous faire tromper, pour nous faire aussi chuter. Afin que nous restions sur la terre. Que nos pensées soient sur la terre et non pas au ciel. Vous me comprenez? C'est très important de connaître ces choses. Donc, en regardant l'origine de la date de naissance, l'anniversaire en fait, fêter son anniversaire, déjà ça vient d'une coutume païenne. Pour cela, on va s'arrêter cela, on va vous laisser que chacun de nous puisse faire des recherches lui-même pour découvrir la vérité. Parce que c'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui donne la lumière, c'est la vérité, c'est la vérité. Si vous n'avez pas la vérité, vous ne pouvez plus s'en sortir. Nous allons voir certains points nécessaires. Certains points nécessaires que nous allons débattre. La mise en garde de Dieu sortisse. Nous allons maintenant rentrer dans le sujet. Dans le sujet exact que nous allons faire aujourd'hui. La première des choses que nous allons débattre, c'est l'origine de la célébration de la date de naissance, anniversaire. Donc, chose que nous avons déjà parlé. Deuxième point, ça sera les personnages qui y ont célébré leur jour de naissance dans la Bible. D'abord, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 40. Genèse 40. Genèse 40. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 40. Genèse 40. Il va nous éclairer là-dessus. Genèse 40. Laisse-moi ouvrir aussi ma Bible.
Genèse 40. Voici. Dans Genèse 40. Nous allons voir les hommes qui ont célébré aussi l'anniversaire. Pardon. Genèse 40 au verset 20 à 23. 20 à 23. Nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. 21. Il rétablit les chefs des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre les chefs des panetiers selon l'explication que Joseph l'avait donnée. Écoutez bien aimé. Écoutez ceci. Au verset 20, la Bible dit que le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, jour de la naissance de Pharaon, autrement dit, le jour d'anniversaire de Pharaon, qu'est-ce que Pharaon va faire? Il fit un festin, il fait, et nous avons vu là-bas dans Ecclésiaste quelque part, on dit, vaut mieux d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, de fête. Pharaon célèbre le jour de sa naissance. Il invite les gens, comme d'habitude, on le fait aussi. Nous invitons nos amis, nos compagnons. Nous invitons les collègues du travail, les collègues à gauche de l'école. Nous invitons des familles, des cousins, cousines, des nièces. Nous les invitons, nous invitons. Pharaon fait inviter ses serviteurs. Il a dit qu'il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu des serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans la charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais, écoutez, ces jours-là, mais, il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le jour où il y avait la joie pour les uns, c'est le même jour où il y avait la mort qui venait de s'établir. Le même jour. Le même jour, les gens sont contents. Mais en même moment, il y a la mort qui vient de se passer. Vous voyez cela? Fais attention, bien-aimé. Fais attention. Réfléchissons un peu. Retournons dans les versets. Pendant que Joseph, homme de Dieu, que Dieu a élevé en Égypte, afin que l'Égypte soit sauvée, le peuple soit sauvé. Lui, il était dans les prisons. Pendant que le Pharaon est en train de faire quoi? De célébrer sa date de naissance. Homme de Dieu, au moment où il est dans les prisons, il fait quoi là-bas? Il n'a pas le temps pour célébrer sa date de naissance. Comment Joseph va célébrer ça? Il est en prison. Comment il va le faire? C'est lui qui est roi. Il est en train de célébrer. Et pendant qu'il est en train de célébrer, il est en train aussi de pendre les gens. Vous voyez? Il est en train de pendre quelqu'un. Il pend quelqu'un. Il met la tôle au cou. Il coupe. On le tire. Une personne vient de mourir. Le même jour, il est dans la joie, mais en même moment, il crée le deuil. Il crée la mort. C'est possible ça. C'est pourquoi, je vais vous avertir, c'est pourquoi beaucoup de gens meurent le jour de leur date de naissance. Ah oui, beaucoup de gens meurent le jour de leur date de naissance. Pourquoi?
Wikipédia nous dit. Les bougies étaient allumées censées les protéger le démon, celui qui célèbre son anniversaire. Vous invitez des esprits. Et des fois, c'est l'esprit des morts qui vient. Vous comprenez? Les jours d'anniversaire, les gens font beaucoup d'accidents. On était sur une fête de quelqu'un. Les gens finissent la fête s'est bien passée jusqu'à 3h du matin, 4h du matin. Les gens finissent la fête, ils quittent. Si attends, tes amis ont fait l'accident. Comment ils ont fait l'accident? Mais avant, ils étaient dans la joie. Mais ils finissent mal. Le jour d'anniversaire, quelqu'un est mort. Pharaon a pendre quelqu'un pendant que lui, il était content. Vous voyez comment vous avez des cœurs des insensés? Comment est-ce que Joseph aurait fait sa date de naissance? Comment il aurait fait ça? Il est en prison, c'est normal. Pharaon se glorifie à célébrer sa date de naissance. Et Joseph dit ceci, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous faisons aujourd'hui là a déjà été avant nous. Regardez le temps de Pharaon qu'on nous parle dans Genèse 40, verset 20 à 23. Regardez comment la Bible nous dit. Pharaon n'existe pas à notre temps. Pharaon existe, ça fait longtemps. Selon nous, pas selon Dieu. Selon nous, c'est une époque lointaine. Ça fait très longtemps. Le temps de Joseph, tout ça allait quittant gauche, aller morceau par morceau jusqu'à Joseph, c'est loin. C'est très loin. Vous voyez comment c'est une pratique que nous faisons, ça ne fait pas d'aujourd'hui. Fêter sa date de naissance, ça ne fait pas d'aujourd'hui. Ça a déjà été très loin. Et nous le voyons dans Genèse. Que quoi? Que Pharaon aussi a fêté le jour de sa naissance. Donc l'anniversaire, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est une affaire de lointain. Ça vient très loin. Il y a eu des gens qui ont fait aussi la même chose. Mais qui sont? Est-ce que Pharaon craignait Dieu? Pas du tout. Pharaon était un homme mondain. Un homme qui ne connaît pas le Seigneur. Un homme, le roi, qui adorait notre Dieu. Qui n'est pas le Dieu véritable. Pharaon était un homme qui était devant Dieu. C'est pourquoi il pouvait pratiquer des choses que Dieu n'agréait pas. Que Dieu n'a pas convoqué. Que Dieu n'a pas ordonné. C'est pourquoi lui, c'est normal qu'il le fait. C'est normal. C'est normal qu'il le fait. Mais est-ce que Joseph était en prison, en train de célébrer sa naissance? Comment il va le faire? Il n'a pas le temps pour ça. Ce n'était pas de la pensée des enfants de Jacob. Ce n'était pas de la pensée des enfants de Jacob, célébrer sa naissance. Ce n'était pas ça. Ça, nous voyons que c'est Pharaon qui peut faire ça. Premier roi, on le voit. Allons-y dans le deuxième livre. Allons-y dans Marc. Marc 6, 14 à 29. Marc 6, 14 à 29. Lisons ceci. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Verset 15. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme les deux prophètes. Verset 16. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ces gens que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérode était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Verset 20. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean,
les connaissant pour un homme juste et saint, et les protéger. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Verset 21. Cependant, un jour propice arriva. Verset 21 va nous révéler quelque chose de très important. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, soulignez ceci, à l'anniversaire de sa naissance, la naissance de qui? D'Hérode, le roi, encore un autre roi. Nous avons vu que le premier roi, c'était le roi Pharaon, ça fait très loin, c'est une pratique de très loin. Ça veut dire, dans le temps de Joseph, jusqu'à ce que Jésus-Christ ait venu dans son temps, Jean-Baptiste, jusqu'à ce temps-là, on voit notre roi aussi répète la même chose. Le temps où il a fêté son anniversaire aussi. On nous dit, à l'anniversaire de sa naissance du roi Hérode, donnant un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Vous voyez toujours, ils invitent les gens. Ils invitent des gens, des militaires, des grands, des principautés de la Galilée, des chefs, les ministres, députés, venez, tout le monde. Il les a invités. Verset 22. La fille d'Hérodias, entrant dans la salle, elle dansant, et prit à Hérode et à ses convives. Ça veut dire que Hérode a aimé la danse que la fille a fait. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Verset 23. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fis cela la moitié de mon royaume. Étant sorti, elle dit à sa mère, la jeune fille, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Aïe, 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 aïe. La tête de Jean-Baptiste sera bientôt décapitée. Un roi est en train de célébrer son anniversaire. Et au même moment, il y a quelqu'un qui sera décapité. Vous comprenez? Au même moment, il y a aussi quelqu'un, la tête sera égorgée. Pourquoi la mère a demandé au roi la tête de Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste disait au roi Hérode de ne pas prendre cette femme-là. Parce que cette femme, c'est la femme de ton frère. Tu ne peux pas la prendre. C'est un adultère. C'est une mauvaise voie. C'est une mauvaise affaire. Alors, comme la mère était déjà embarquée avec Hérode, le roi, et elle se voit comme la reine, qu'est-ce qui va se passer? Elle demande la tête de Jean-Baptiste. Je vous pose la question. Regardez très bien. Jean-Baptiste est aussi en prison comme Joseph en prison. Pendant qu'on a décapité quelqu'un, ici aussi on voit aussi décapiter quelqu'un, au même moment, jour d'anniversaire. Ne blaguez pas, c'est le jour d'anniversaire. Jour d'anniversaire, pardon, s'il vous plaît, c'est le jour d'anniversaire. Tous les gens devaient être dans la joie. Il ne devait pas arriver des choses mauvaises. Normalement, on doit mettre la musique au fond, inviter les invités, danser, chanter, faire toutes sortes de choses bizarres. Vous voyez? Écouter toutes sortes de choses bizarres à nos oreilles. Mais qu'est-ce qui se passe ce jour-là? On est en train de vouloir décapiter quelqu'un, couper sa tête. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste, donne-moi. Les jours d'anniversaire, mes amis, réfléchissons ensemble. C'est là une pensée de Dieu. Est-il pensée de Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Si c'était Dieu qui a inspiré le roi de faire son anniversaire, est-ce qu'il pourrait aller décapiter avec quelqu'un? Pas du tout. On demande la tête. Oh, en plus, j'imagine. Homme de Dieu, Jean-Baptiste. Homme de Dieu, envoyé par Dieu. Il vient proclamer la voix du Seigneur. On arrête pour le mettre dans la prison. Comment est-ce que Jean-Baptiste aurait fêté son anniversaire? Je vous pose en prison.
C'est pourquoi nous, les Américains, on n'a pas le temps de fêter sur notre anniversaire. On n'a pas le temps. On doit passer en train de pleurer, de gémir encore devant Dieu. Seigneur, aide-moi à enlever le péché qui est dans mon cœur encore, Seigneur. Je pêche encore beaucoup par ma langue, par mes yeux, par mes oreilles, dans mon cœur, dans mes pensées. Seigneur, aide-moi à me débarrasser de ceci-là. Mais nous sommes capables à se donner, à être zélés les jours de l'anniversaire. C'est là où on voit la femme est zélée, l'homme est zélé, les enfants sont zélés. Il y a d'autres enfants qui pleurent. Papa, mon anniversaire, papa, mon anniversaire. Et les parents sont obligés de le faire. Parce que l'enfant pleurait beaucoup. Alors pour se dégager, se débarrasser, en fait. Sans savoir que ce sont des démons qui sont rentrés derrière l'enfant pour les pousser de pleurer même, pleurer devant tes parents, pour que les parents achètent les cadeaux, les gâteaux, mettent les bougies. Tout ça fait les pratiques démoniaques de la magie, de la religion. Et l'enfant, il souffre, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Et on écrit sur le gâteau 4 ans d'anniversaire de l'enfant. Et on met les 4 bougies, et l'enfant souffle sur les bougies, et les bougies s'éteignent. Savez-vous ce que vous venez de faire? Éteindre la vie de votre fils. Quand vous allumez votre bougie, et que vous soufflez dessus, ça a une signification. Ah oui, ça a une signification. Normalement, dans la Bible, si je ne me trompe pas, la Bible nous qualifie comme des chandeliers. Lisez dans Apocalypse chapitre 1. Vous allez voir que l'église, les 7 églises, sont les 7 chandeliers que le Seigneur a expliqué là-bas. Or, le chandelier était censé de porter la lumière dessus. Vous comprenez? Le chandelier était censé de porter la lumière dessus et éclairer. C'est comme ça qu'il était dans les temps anciens. Aujourd'hui, c'est les bougies. Alors, les bougies, quand vous les prenez, normalement, les bougies doivent être servies pour éclairer la maison quand il n'y a pas de courant. Quand on n'a pas de courant, le courant est parti, on peut prendre les bougies en ligne pour nous éclairer. C'est comme une lampe, tout simplement. Mais quand on commence à les utiliser pour qu'on puisse souffler dessus, c'est qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Il y a quelque chose que ça ne va pas. C'est une introduction de la magie sans que vous le sachiez. Des démons sont derrière ce culte-là. C'est des démons qui sont là. Vous me comprenez? Étant sorti, elle dit à sa mère, qui demanderai-je? Et sa maman répondit, la tête de Jean-Baptiste. Au même moment où il y a une fête, au même moment, un homme de Dieu vient de se faire décapiter. Décapité. On ne va pas trop rester longtemps sur cette phrase parce qu'il y a encore beaucoup de choses à parler et à découvrir. On va vraiment sauter et avancer de plus en plus dans notre exhortation ce jour. Nous revenons après la pause.